Voilà, apparemment, petit souci, il n'y a pas d'eau qui sort. Vite, là, il faut couper le moteur. Ah, on entend. Ah, ça y est, on entend qu'il sort. Ah, ça y est. Ouh là là. On va aller jeter un coup d'œil parce que ça sort pas fort. Alors, soulevant le panneau moteur, chaque fois, c'est une petite crainte quand même. Bon, tout est propre. Pas de fumée, ni noire, ni grise, ni bleue. La pompe à eau tourne bien. Pas de fuite au niveau de la pompe, du rotor, ni de la pompe juste derrière. Pas d'eau dans les fonds, rien. Voilà, on retourne voir vite fait si l'évacuation d'eau se fait mieux. Alors c'est à l'oreille que ça se joue aussi. On l'entend couler l'eau. Oh, ça va, le coule là, ouais. Non. Bon, ben, fausse alerte. Ça, c'est les joies du moteur. Le moteur, j'ai jamais été complètement serein. Mais c'est une fausse alerte. Tout va bien. Tellement pressé de partir, de larguer les amarres, que j'en oublie d'enlever toutes les protections. Voyez au Pierrot. Allez, c'est parti. Les certitudes de la sortie à la journée. Il y a un petit zèf qui se lève. Bon, ils ont annoncé 10 nœuds pour dans la journée. 10 nœuds, c'est bon. Là, ça se lève, j'ai 6 nœuds et quelques. Je suis à 300 mètres du mouillage. Est-ce que je vais mouiller? Je casse une croûte. J'attends un peu et si ça se lève, je sors cet après-midi. Ou est-ce que je hisse déjà et je tire quelques bords? Bon, il est midi et demi, je pense. La question, c'est que j'ai vraiment... Oh, que c'est joli là-bas. On voit bien le massif des Calanques de Marseille. On va pas le voir à la caméra parce que c'est loin, mais... La question, et non pas le problème, c'est que j'ai vraiment envie d'hisser la grande voile. Ça fait un moment que j'ai pas touché la drisse, touché les écoutes, ça me manque. Alors ben, on va aller un petit peu, alors l'est, il vient du Cap Sissier là-bas, de la forêt de Janas, de Sanary, là-bas, du Brusque, et nous sommes face à la petite île des Ambiers. Et je pense bien qu'on va hisser un peu de grand voile pour voir ce que ça donne, j'en ai envie. Allez, ouvre! Alors, se mettre un peu face à la route, face au vent, qu'est-ce que je raconte? Et voilà, allez, go! C'est mieux. Allez, point mort. Voilà, là on est uniquement sous grand voile. On va battre un petit peu. On va couper le moteur, et il a assez ronronné. Voilà. Et le génois. Voilà. Un peu d'air, une mer belle. Voilà.
Le tabasco qui regambadoune un petit peu. Et chouïa chouïa. Tout est là. Alors, c'est pas pour les statistiques, les exploits ou quoi, c'est juste pour donner une idée, un ordre d'idée de ce que ça donne, quoi. Ça glisse, la mer est plate, vent d'est. Alors, le vent, évidemment, c'est 9 nœuds, là ça monte, c'est des toutes petites rafalounettes de vent apparent, évidemment. Alors, pour les non-connaisseurs, le vent apparent, c'est le vent qui est créé par la force, la puissance du vent réel, c'est-à-dire le vent de Monsieur Tout-le-Monde, et le vent créé par le déplacement du bateau. Voilà, ça c'est le vent apparent. Là, il y a Gene 7. Donc, et si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Alors, parce que j'ai plus le droit de dire des bêtises maintenant, on me reproche de dire des bêtises. Voilà, alors, et donc, je dis ce que je veux, c'est ma chaîne. Si j'ai envie de dire des bêtises, je dis des bêtises. Voilà. Bon, je vais quand même essayer d'éviter de dire des bêtises. Ce qui se passe, c'est que je prépare pas forcément 20 ans à l'avance ce que je vais dire. Je le dis. Des fois, j'oublie un peu, parce que je ne fais pas du voilier non plus de ma vie, quoi, de tous les jours. Et ce sont des vieilles connaissances qui reviennent à la surface quand j'y pense. Et donc le vent apparent, voilà, c'est ça. Si c'est pas ça, eh ben, il faut me laisser un petit mot. Mais ce qui se passe, c'est que je vais vérifier, après l'avoir dit, l'information. Et quand je constate que j'ai dit une bêtise, quoi, ben, pour autant, je ne coupe pas la séquence, je ne la change pas, je m'en fous. Voilà, ça vient comme ça vient. Et puis ça va pas, ça, je la refais. Ça ne va pas changer la face du monde non plus. Mais bon, là, je pense que ça doit être ça. Voilà. Là, on est près de la côte. Et en l'occurrence, la côte, là, c'est Sanary. Le petit village, là, droit devant nous, c'est Sanary. Donc, ben, il va falloir virer de bord. Enfin, changer de direction. Et pour ce faire, ben, justement, on ne va pas virer de bord. On va empanner. C'est-à-dire qu'on va tourner le dos au vent au moment d'effectuer le changement de direction. Si l'on virait de bord pour repartir dans l'autre sens par là-bas, hein, on virerait par là et on redescendrait puisque ensuite nous allons prendre le vent dans le dos. Alors pour ce faire, eh ben, il faut ramener le chariot de grande voile dans l'axe, c'est mieux. Voilà. Parce que la partie la plus délicate de la manœuvre, c'est quand la grande voile et donc la baume va passer de l'autre côté. Il ne faut pas qu'elle passe trop violemment parce que ça imposerait une secousse au gréement et c'est pas bon. Il ne faut pas de secousse violente comme ça. Alors je peux même rester ici. Et petit à petit, je vais reprendre. Alors il faut que je prépare mon écoute de génois. Là on est en train de virer, je reprends l'écoute de génois. Voilà. L'écoute de grand voile à la main. Voilà, on vire doucement. Je peux même relâcher un peu ma grande voile pour faciliter le virement. Et puis quand je sens qu'il y a du mou, je le reprends. Pour pas que, hop, voilà, là elle est dans l'axe, elle n'a pas battu. Et dès qu'on a franchi le lit du vent, je relâche pour que la baume reparte et la voile de l'autre côté. Bon, en même temps, on voit que le génois passe. Voilà, là, ma grande voile passe de l'autre côté. Je la déborde. Et dès qu'elle est passée, je la saisis et je m'occupe. Hop, il faut lâcher de l'autre côté aussi le génois. Voilà. Là, je me remets sur ma route, un coup de barre, hop. La manivelle dans le génois, même si ça ne va pas être nécessaire dans le génois, et je reprends du génois dessus. Voilà. Là, nous avons effectué un empannage. Là, nous venons d'effectuer un empannage en douceur. Bon, tout s'y prête. Hein. Il y a très peu de vent, de l'air, juste ce qu'il faut, 10 nœuds. La mer est plate, puisque quand le vent vient de l'est, on est abrité par la côte. Tout s'y prête, quoi. Donc voilà, derrière, dans mon dos, Sanary. Donc, village auquel nous faisions face juste avant d'empanner. Et maintenant, eh ben, devant nous, les Ambiers. Donc on voit que les voiles sont débordées.
je peux relâcher un peu de rail. C'est pratique quand il n'y a pas la capote, parce que moi on voit bien. Là. Bon, on se gèle un peu plus, mais là, on sent plus la fraîcheur. Voilà, donc tout est bien débordé. On va déborder un peu de rail de grand voile. Mon rail d'écoute de génois, il est aussi avancé pour creuser la voile qui prend le vent par l'arrière. Donc on l'avance. Voilà, là on va relâcher un peu de grand voile comme ça. Et le rail part tout seul sous l'effet du vent. Voilà, pas trop. Voilà. On aussi un peu de génois. Et là on va prendre une cape sous ou au milieu des ambliers, quoi, en gros. On va remonter un petit peu, allez, sur le phare, là-haut, du grand rouveau. Ou ribot, je sais pas si c'est le rouveau ou le ribot. Et tiens, et le tabasco, il barre tout seul, j'ai même pas mis le pilote. C'est pour ça qu'on a abattu un peu. Voilà, là, il y a d'excellentes conditions, c'est très plaisant. On reprend un peu de génois. Et là-bas encore, là. Bon, un bateau qui tient sa route tout seul au portant, comme ça. Bon, là, on est à 90 degrés du vent. Il faut vraiment qu'ils soient très très bien réglés. Les bateaux ont plutôt tendance à bien tenir leur cap au près. Enfin, quand ils les tiennent tout seul, sans pilote ni rien. Et au portant, c'est un peu plus rare. Il faut vraiment bien le régler. À Tabasco, il tient, mais sur une minute ou deux, quoi. Après, comme la force du vent n'est jamais la même, voilà, là il abat un petit peu, là. Hop, on le voit par rapport à l'île. Devant donc les ambiers, je vais abattre un petit peu pour passer en dessous, voilà, parce qu'en même temps, eh bien, il est temps de se restaurer. Alors ce que j'aime bien, c'est ça, je fais pas de pub, on s'en fout, mais les galettes sarrasin et boulgour élémentales sans viande, c'est bio, et source de protéines, c'est marqué dessus. Voilà. Et d'huile d'olive, bien sûr. On est pas mal là. Hein. Et Tintin, on est pas mal. On est pas mal. Voilà, 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 voilà. Et avec ça, qu'est-ce que tu manges? Ben rien. Ah si, des biscuits apéro. Ça va faire la source de pain. Voilà, tiens. On fait l'apéro. Hein. Ça marche bien là. Ça marche bien là, c'est top là. Vitesse fond 5 nœuds 1 pour 9 nœuds 3 devant. Encore de 20 apparent. Hein. C'est le top. Si je me servais un petit pastis, non, j'ai le droit au petit pastis. Et un Ricard, sinon rien. Un Ricard, c'est la marque. Foie de Marseillais. Et le meilleur, c'est le Ricard, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est fabriqué, et si j'ouvrais un peu, que ça ressemble à une sauna ici. Pas une sauna, il y a du brouillard. Parce que le Ricard, il est fabriqué à Sainte-Marthe, c'est marqué sur l'étiquette. 13014 Marseille. Et ça, c'est le quartier d'où je viens. Je suis né à Sainte-Marthe, à Marseille, au lieu de la fabrication du Ricard. Voilà. Allez à la tienne. Chill. À boire avec modération, bien sûr. Sauf entre amis. Hein. Quand on est plusieurs, on peut y aller. On s'en boit au pastis, on se régale. Et là, tout seul, ça fait un peu viscelard de se boire du pastis. Et c'est bon. C'est pour donner du goût à l'eau. Voilà. Heureux, les plus heureux, ils sont là sur leur petit pointu. Je sais pas si on va les voir, mais alors eux, les pêcheurs, ils sont trois, tranquillou. Bon après Tabasco et moi, nous on va contourner les ambiers là, on va partir un peu on va suivre un peu la même route que les deux voiliers là. Caïn. Allez, on va aller manger en même temps, c'est fini, la cuisson. Hop hop hop. C'est où là? Allez. C'est bon, hein? J'aime bien ça, moi.
concurrencerait presque les pâtes à bord de Tabasco bientôt ça. Pas mal. Est-ce qu'elles sont belles les calanques là. Dommage que j'ai pas une belle caméra là pour faire un focus, un agrandissement quoi. C'est magnifique, éclairé par le soleil. Il a fait du Mistral pendant 6 jours d'affilée là, jusqu'à hier est fort. Et alors ça dégage le ciel, l'atmosphère, ça purifie. Et on a de belles lumières. Voilà, ben là, nous on va serrer le vent, c'est-à-dire ben, le vent il vient un peu dans notre dos là à 90 degrés quoi. Et on va partir comme ça. Là, tirer au large, on va aller tirer au large. On va voir si la mer s'est levée en même temps que le vent. S'il y a trop de houle ou trop de petites vaguelettes, ben on fait demi-tour, on revient à l'abri. Ici, on est bien à l'abri dans cette baie. On va naviguer par vent d'est, tip top. Oh, et votre pastis, petit coup là. Voilà, là, on passe les magnons. Hop. 4 nœuds 8. Et si on regarde par le hublot, on devrait voir les magnons. Ah ben ils sont là. Oh, les petits magnons. C'est la porte du large, les magnons. La porte du large. Quand tu as passé là, que tu vas à l'est, et ben tiens-bas, on voit au loin là-bas le Cap Sissier. Quand tu as passé les magnons, c'est tout bon. Voilà. Rocher des Magnons, c'est marqué. Alors là, le vent est en train de rentrer un petit peu plus. Là, on a nos 15 nœuds de vent. Et Tabasco apprécie. Ça, les 15 nœuds de vent, il aime bien. Mer plate, ou presque. Ça file. Là, c'est que du bonheur. Là, on est au pré. On est à moins de 30 degrés du vent. C'est marqué là. Et il se régale quoi. Là, je serre un petit peu trop hein. Allez, on monte en mer. Il n'y a même aucun voilier, personne. Les deux sont sous les ambiers là, ils ont traversé, ils sont rentrés. On est tout seul, nous, et ben, avec cap au sud-est, là. Alors, le point météo, bon, le vent, on le voit, hein, c'est bon. La température, ça doit avoisiner les 10 degrés. Mais le ressenti moins quand même, parce qu'on a un peu d'air. Donc, ça doit faire 5, 6, 7 degrés, le ressenti. Bon, c'est très correct, au soleil. Hop, faut que je me mette au soleil. Voilà, au soleil, on est bien. Ah, mais vraiment bien, quoi. C'est très très agréable. Et dans le Var, dans le sud de la France, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et on a beaucoup de chance. C'est beau, venteux, c'est pas très froid. Quel bonheur! Quel bonheur! Bon, on va virer de bord, faire un retour sur la terre. Régler le chariot un peu. C'est parti.
Mais on est le 21, 22, 20, je sais pas, décembre 21 je crois, 18, 19, peut-être le 19, enfin bref. Samedi c'est Noël, dimanche, lundi, dimanche c'est Noël, la veillée quoi. C'est lundi prochain, voilà, on est mardi, lundi prochain c'est Noël. Donc tout ça pour dire que c'est peut-être la dernière navigation de l'année ou je sais pas. Je sais pas, mais aujourd'hui c'est une très belle journée. Et je voudrais mettre à profit cette belle journée pour vous remercier tous, voilà, tous et toutes qui êtes abonnés à cette chaîne. Je crois qu'aujourd'hui nous arrivons à plus de 3100 abonnés, enfin je crois, j'en suis sûr. Alors je ne suis pas le champion des statistiques, je ne me gargarise pas de ça quotidiennement, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est pas tant que nous soyons nombreux, mais c'est que nous formons une communauté. Ce qui me permet de dire ça, ce sont les commentaires. Les commentaires au bas de chaque vidéo. Alors il y a un petit pool d'habitués qui commentent à chaque fois de façon très souvent sympathique et constructive et intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de voileux. Et puis il y a sous chaque vidéo aussi des nouvelles personnes qui viennent, qui interviennent, qui commentent. Et c'est très sympathique, c'est une source d'enrichissement personnel, humainement et techniquement, voilà. Et pour tout le monde, parce que moi j'invite tout le monde à lire les commentaires qui se trouvent sous chaque vidéo, parce qu'on y trouve des renseignements très intéressants à chaque fois. Et j'allais oublier, voilà, donc comme on est à la fin de l'année, je tiens à souhaiter très sincèrement de joyeuses fêtes à tout le monde, Voilà, des fêtes en famille, des fêtes de regroupement, des fêtes d'amitié. Et soyons chaleureux les uns avec les autres. C'est très important. Voilà, bonne fête à toutes et à tous. Devant nous, les ambiers, la passe des ambiers justement. Alors là j'ai une petite pensée pour Alain qui aimerait tant prendre cette passe et qui n'en a pas encore eu l'occasion, comme du moins ces dernières saisons là. Il avait laissé un petit message sur une de ses vidéos en passant par là et il n'avait pas osé la prendre parce qu'il y avait une mer un peu soutenue. Et il a bien fait probablement. Il a bien fait. Et donc c'est là, voilà. Une fois de plus, nous allons la passer au retour de cette belle navigation. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Carmen allait au poste de pilotage, Pierrot, parce qu'il suffirait que le pilote décroche. À passer sous pilote, c'est très raisonnable, garçon. On va aller derrière la barre. Voilà. Oh, sous pilote, ça passe. Presque sans rien toucher. Voilà. 9 devant, 9 7. Donc 4-8, vitesse GPS, vitesse fond 4-8, pareil. Voilà, on le voit là. On va agrandir. Voilà, elle est ici. Alors, sans rien toucher. Et il la connaît la route de la passe. Il la connaît. Sans toucher, ça passe. Depuis le large. Qu'est-ce qu'elle a, ma balancine là? Elle est bien usée. Elle est bien usée là. Comment elle a pu s'user là? Regardez. Alors, cache.
sans rien toucher, mais c'est impressionnant ce tabasco. Voilà. On a 14 mètres de fond. Ouais, sans rien toucher tout à l'heure. Par contre un petit peu, parce que nous on va par là-bas. Fin d'après-midi quoi. On est suivi, ben, le petit tout il m'a gratté là. Il m'a gratté carrément. Il était assez loin derrière, il est bien revenu sur moi. Bon, c'est incroyable, on a fait quand même 18 000 nautiques. 18 000 nautiques. On va faire des rondes dans l'eau, comment ça va une journée, on fait de la route hein. Il est mieux que il marche mieux que moi hein. 25 ou quelque chose comme ça, un petit jalon. Le chat il n'arrivait pas à nous doubler, il nous avait bien attrapé, bien rattrapé. Et là, dans le petit air, on aurait mérité de doubler. C'est bien marché. Bon, ben, on est en approche du bord. Gentiment, on va faire ce qu'il faut faire. Voilà, il fallait plier
Petit et la grande voile, on est sous Génois. Très belle lumière. Pas de plus. Envie de rentrer, c'est bizarre ça. C'est bien mon cher Tabasco. Moi, vous me gâtez, c'est régalé. 18,8 000 nautiques. C'est-à-dire que je serais presque arrivé à Porto Royal.